Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, t'as bien compris, t'as bien vu le titre. On s'apprête à vivre une expérience incroyable. On est présentement au Népal, à Katmandou, et on s'apprête à faire un trek à l'Everest. Coupé! Namasté, namasté. Ok, pourquoi je suis à Katmandou? Eh bien, il faut reprendre du début là, pour bien t'expliquer ce qui se passe. En fait, je suis ici pour prendre des images, pour réaliser une vidéo pour la QPS, qui est l'Association québécoise de la prévention du suicide. En fait, il y a plusieurs choses. On va commencer par la première. La raison principale pourquoi je suis là, c'est pour ça. C'est pour réaliser une vidéo d'ouverture pour une conférence en lien avec la prévention du suicide. Donc ça, c'est ma mission première. Je vais aussi filmer toute cette aventure-là à travers plusieurs épisodes sur la chaîne YouTube. Donc je vais t'amener avec nous dans cette aventure-là. Prendre des photos aussi pour quelques marques, quelques compagnies. Donc beaucoup de chapeaux à porter pour une expédition, tiens-toi bien, l'ascension du camp de base de l'Everest. Et donc oui, au Népal, on part pour un mois. En fait, je pars quelques jours avant, accompagné de deux guides extraordinaires. D'ailleurs, je les remercie déjà, Marie-Ève Dicker-Brunet ainsi qu'Emmanuel Daigle. Emmanuel Daigle, d'ailleurs, que tu as déjà vu dans la vidéo du camping d'hiver. Ça a commencé comme ça, cette folie, après le tournage qu'on a eu ensemble. Ça l'a bien cliqué et il y a une grande confiance. Il m'a dit, ça t'intéresserait-tu de venir monter le camp de base de l'Everest? Ouais, clairement, c'est quand? C'est dans un mois et demi. Ça a commencé comme ça, on en est là, maintenant c'est le jour J. J'en ai pas parlé du tout sur les réseaux avant d'arriver ici, je sais pas. On dirait que je croyais pas que c'était vrai, c'est peut-être un rêve, ou je suis en déni de tout ça. Ben ça se passe pour de vrai, on est à Katmandou. Nous partons vivre une aventure incroyable avec 14 personnes endeuillées par le suicide, soit de près ou de loin, touchés par le suicide. Donc, on part avec ces gens-là, Emmanuel et Marie-Ève, nous et les guides locaux, et bien évidemment, Balkumar, je te salue. Donc, ça paraît complètement fou, c'est pourquoi j'ai accepté. Et voilà. Maintenant qu'on comprend le contexte, on peut partir l'épisode en force. On va revenir en arrière jusqu'à l'arrivée ici à Katmandou. Quelle aventure commence? Là, c'est ça. Namche Bazaar, c'est vraiment un endroit hyper important parce que originalement tout se faisait là au niveau du commerce. C'est-à-dire que les gens qui habitaient au Tibet passaient par-dessus l'Himalaya, venaient ici échanger. Mais à partir de Namche, c'est là qu'on va voir l'Everest, mais après on le verra plus là. Oui. Tout le long? On Tout le le long voit. de la rando? Ici, on le voit, on le voit, on le voit, on le voit. Là, on le voit plus parce qu'on est trop près. Ok. Et là, on commence à le Ok, voir. cool. Oh mon dieu, ok. Ouais. Je pensais qu'on le voyait pas. Tu vas voir un petit triangle gros comme ça. Ouais. Pour être bien honnête, Manu me nomme des villages. Avec toutes les infos que j'ai eues des derniers jours, je comprends plus rien. Mais je laisse rien paraître. Emmanuel Daigle me dit qu'il y a deux choses importantes à avoir avant de partir. Des bonnes bottes et des bonnes paires de lunettes. Fait que j'aimerais beaucoup remercier Opto Réseau Terrebonne pour me permettre d'avoir une bonne vue, une bonne protection visuelle. Bon, on est la veille du départ et il est temps de faire les bagages. Les bagages officiels, il faut absolument que j'oublie rien. Parce qu'imagine, rendu à Katmandou, c'est un peu galère à trouver l'équipement. Donc je vais faire ce qu'on appelle la stupid check. Bon, comme tu peux voir, tout le matériel est à terre. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour s'assurer que tout est là. Fait que c'est un sacré bordel dans la maison. Et ici, c'est tout le matériel vidéo que je vais apporter. Avec la caméra que j'utilise présentement, évidemment. Malheureusement, j'emmène pas cette beauté dans ma valise. Non. Tu m'abandonnes. Toi, tu t'ennuies de moi? Non. En plus, je sais que c'est sincère.
welcome to Nepal. Namasté, namasté. Nice to meet you. L'excitation nous permet de tenir encore debout après ce long voyage. Je découvre pour la toute première fois la vie urbaine du Népal. Oh, on vient d'arriver à Katmandou après 48 heures de transport. Je suis complètement éclaté, mais vraiment content d'être là. Ça a été une entrée très intense aussi, un accueil ultra chaleureuse. Le défi, ça va être de passer la journée sans dormir, parce que essayer de reprendre le décalage horaire, parce qu'il y a quand même un décalage important, mais c'est surtout le fait d'avoir eu un vol de 12 heures, après ça 8 heures d'escale, après ça un autre vol de 4 heures. Ouais, la bonne humeur est là, avec le peu d'énergie qui nous reste. Ça commence vraiment en force. Évidemment qu'une expédition de cette envergure demande beaucoup de gens impliqués, mais il y a plein de monde derrière qui ont travaillé en amont pour qu'on puisse réaliser cette aventure. Dès notre premier jour, nous avons rencontré une partie de l'équipe locale pour finaliser les préparations. Valider l'itinéraire, vérifier la météo, s'assurer des réservations des lodges, réserver les hélicoptères pour le retour, etc., etc. So we use this pipe from the Russian mask. Okay. So you can sometimes the Russian mask, most of the people will be using the same mask. Là, on est dans Tamel, en fait, le quartier touristique. Puis là, on vient de louer, en fait, tout le système pour l'oxygène. Donc, le masque, le régulateur. Et puis, ben, c'est ça qu'on a dans notre petit, notre petit sac rouge ici. Fait qu'on a besoin d'oxygène. Oui, on a besoin d'oxygène au cas où. C'est comme dans la trousse de premiers soins, en fait. Donc, on l'utilise pas, l'oxygène, mais s'il arrive quelque chose, ben, on va l'avoir en backup. Mieux vaut prévenir que guérir. Toujours. C'était la dernière tâche de cette première journée. Repos, guerrier. Bon matin, il est 6 heures du matin, c'est la première journée qu'on se promène à Katmandou et qu'on n'est pas... Là, on va aller voir un quartier très particulier ce matin, avant même le petit déjeuner. Puis juste de se promener dans les rues de Katmandou tranquille le matin, c'est vraiment une expérience incroyable. Il y a tellement de richesses culturelles ici, c'est vraiment dépaysant, ça fait plaisir d'être ici. Et on se retrouve dans le quartier le plus touristique de Katmandou, à Tamel. Et c'est là qu'on a notre hôtel pour le séjour avant de partir pour le trek. Évidemment, c'est aussi ici que tous les touristes sont, donc c'est le quartier le plus mouvementé. Et avec tous les petits shops et tout, mais et le trafic aussi. Mais c'est quand même un chaos, mais un chaos organisé. Il suffit de marcher et d'avoir confiance en soi pour traverser. C'est vraiment agréable de se promener dans les rues ici à Katmandou. Évidemment, les jours où on est arrivé avant les participants, c'est pour préparer certains aspects. En fait, Emmanuel, il fait bien plus qu'à d'amener des Québécois faire des ascensions au Népal. Il essaie de contribuer au développement du trek et du trekking en haute altitude pour les Népalais. On a eu droit à une formation au Népalais ce matin. Donc la plupart étaient de Katmandou, mais il y en a de partout à travers le Népal. Ça, c'est formidable parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, ils n'ont pas les ressources pour la formation pour de la haute altitude, ce qui est complètement ironique. Et c'était vraiment un beau moment, vraiment content d'avoir pu assister à ça.
matin. Là, je me suis bien fait avoir parce qu'aujourd'hui, c'est le festival Oli et j'ai voulu faire une photo de monsieur tout peint et je me suis bien fait avoir. Ça commence bien la journée. Aujourd'hui, on a moins de planification pour ce qui est du trek. Là, on est plutôt invité chez des familles népalaises, ce qui est plutôt cool. On va pouvoir bien manger et en profiter aujourd'hui avant l'arrivée des participants parce qu'ils arrivent demain. Et donc aujourd'hui, on est plutôt en mode touriste, visite et des bons repas. Happy Holi! Happy Holi! Bon, là, c'est juste impossible de se promener dans les rues sans se faire asperger de poudre. Il n'y a pas moyen de rester au sec et de rester propre. Mais en même temps, c'est cool, les gens ils sourient, ils sont vraiment très contents de nous voir avec ça. On embarque dans le mood, dans la culture. En fait, c'est très multiculturel ici. Et là, le Happy Holi, c'est aussi en Inde qu'on pratique cette tradition-là, cette culture-là. C'est vraiment, vraiment chouette. On n'était pas du tout au courant que ça se passait aujourd'hui. Pas de repos parce qu'on repart. Maintenant, Manu veut m'amener voir un barbier qu'il connaît très bien. Il faut noter que Manu, ça fait 19 fois qu'il vient ici depuis 2001. Alors, il commence à connaître pas mal Katmandou. Apparemment que c'est une expérience qu'on va se rappeler longtemps. C'est parti pour rendre visite au barbier chez Raju. Full service. Full service. Yes. Full service? Yes. What does it mean? Okay. La barbe et les cheveux. Ok, c'est parti. Bon, là, on me dit full service, mais je sais même pas ce qu'il va me faire comme coupe de cheveux. Est-ce qu'on a le choix, Manu, de la coupe de cheveux qu'on... Oh oui, d'habitude, il y a des images. Tu peux même pointer les images, c'est très drôle. Ah! Ok. Mais là, je pense qu'il va falloir que tu y fasses confiance. Je pense que je me suis embarqué dans quelque chose. Hein. Ah, c'est un expert, hein? Small is zero, is scissor is slope is good. Ah, ok, yes. New design is good. Yes. New design? Yes. Do you have pictures? Scissor card. New design is good. Tu vois que là, j'avais plus la confiance. And no saving, you very 3 words, you very long in saving. Ok. My picture. J'ai rien compris, mais je fais confiance. Non, mais faut que tu filmes ça, un gars qui parle au téléphone en brassant. Mais t'as pas grand chose à perdre. C'est quoi qui te fait? Je sais pas. Manu avait bien raison, c'est loin d'être le style de barbier que je m'imaginais. Maintenant que nous sommes présentables, allons à la rencontre de la famille à Balkou. Présentement, on est chez Balkumar, qui est un des guides qui va être avec nous pendant le trek. Il nous invite chez lui, dans sa famille, accompagné de son frère Bobby, qui est aussi un ami du groupe. Et donc, on va passer un super moment ici, mais là, c'est vraiment chouette parce que c'est pas du tout du tourisme. On n'aurait jamais eu cette chance-là si c'était pas de Manu qui connaissait aussi tout le réseau. Là, on est carrément chez la famille, chez l'habitant. Wow, ça c'est la chose que j'aime le plus en voyage. Donc, on est très très content d'être là ce matin pour célébrer le dîner tous ensemble. Balkou, what is this? This is fish, local fish. And what is the name in Nepali? Matcha. Matcha? Matcha. Oh, cool! Alright! Content? Yeah, mais ça. Bon, on vient de se faire offrir des t-shirts pour le Holi Festival. Là, on va être encore plus aspergés, c'est certain. J'ai bien hâte de sortir d'ici, voir qu'est-ce que ça va donner dans les rues. You have a yeah. She's having fun, hein? Bon, là, on a un problème. C'est ma 3e douche de la journée, mais cette fois-ci, ça part pas. Le rose est complètement taché dans ma face. Ça fait une bonne heure que je suis dans la douche à essayer de m'en sortir. Mais non, je vais devoir vivre avec, je pense, pour les prochains jours, à suivre. Même avec un exfoliant, même avec des belles petites crèmes. Et en plus, le gars du lobby, tout de suite quand il m'a vu, il a fait « Utilise pas les serviettes blanches, hein? » Oh ben non, bien sûr. Je vais faire quoi, moi, maintenant? Je vais essayer de trouver une solution. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est l'arrivée de tous les autres participants et le trek commence dans 2 jours. Je suis très fébrile à l'idée de partir pour le camp de base de l'Everest.
C'est comme 2 voyages en un. Là. Passer une semaine à Katmandou, c'est une chose, puis commencer le trekking ailleurs, là, c'est vraiment trop cool. This is the marigold. It is for welcoming to the people, you know. Yeah, and then we have to give this marigold OK? for welcome. Khata also same like that, same meaning. OK. Just welcome, you know. Just like a greeting. Ça y est, l'heure est venue d'accueillir les participants qui se préparent depuis plus d'1 an pour cette aventure. Je te laisse imaginer les émotions qu'ils ont vécues lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois au Népal. J'ai vu Manu et Marie-Ève complètement se transformer. C'est à ce moment que j'ai compris toute l'ampleur du métier de guide. Mais si tu es intéressé d'en connaître davantage sur les coulisses du métier de guide, reste à l'affût car il y a un petit documentaire qui se trame. Bon, là, tous les participants sont arrivés à l'hôtel et puis on leur a demandé de tout ouvrir leurs valises, tout mettre ça sur le lit et puis on a une liste d'équipements qu'on leur avait demandé d'apporter et évidemment, on va faire un check-up pour être sûr que tout le monde a l'équipement parce que c'est le temps ici à Katmandou, si on avait oublié quoi que ce soit, d'aller le chercher dans une petite boutique. Fait que, on va aller vérifier tout ça, Marie-Ève et moi. T'es prête? Je suis prête. Fait que tu pourras pas l'accrocher le piton. OK. Hey, t'es donc bien apprenée. Ben, merci. C'est des pantalons, on sert aussi de protection, là. Écoute, c'est très drôle. La broche, la corde, là, les élastiques. C'était un peu too much. Ça y est, on est parti pour faire la route jusqu'à Tachindo où on va commencer le trek. On en a pour 10-11 heures de 4x4 dans les routes sinueuses. Déjà un bon test pour l'estomac. Moi, je réussis à m'en remettre tranquillement de ma journée complètement KO. J'ai passé la journée dans le lit, à essayer de m'en remettre de mon espèce d'indigestion, de je sais pas quoi. Mais je vomissais aux heures. Je pense que le restaurant d'hier a juste pas du tout passé. Ah, ça a été un enfer cette nuit, là. On se prend un petit café, une petite pause déjeuner et on repart. On fait plusieurs arrêts et là, c'est arrêt pipi. On essaie de trouver un petit coin à l'abri des regards, puis c'est là que ça se passe, autant les numéros 1 que les numéros 2. Et puis, la route est pas trop pénible? C'est l'enfer! Mais j'ai peur! As-tu vu comment c'est haut? Mais c'est vraiment le fun! On a de la musique, c'est vraiment cool. En effet, les routes ne cessent de zigzaguer. Pour certains, on reste focus pour ne pas être malade, alors que d'autres... Qu'est-ce qui se passe, Jeff? On a pogné une crevaison. Ben non. Ouais, puis c'est Sylvain qui l'a fait tantôt, je l'ai vu. Ouais, c'est de sa faute. Fait que là, on a de la gomme à mâcher, on va arranger ça, puis on a du duct tape et de la broche. J'allais rajouter un petit piquant à l'aventure. En plein milieu de la côte, on est là à essayer de remplacer... Ben, je dis « oh », mais eux essaient de remplacer le pneu, tant bien que mal. Ça pouvait pas juste bien aller, la route en 4x4. Sur notre route, nous avons eu droit à une autre belle surprise. Cette cérémonie marque le début des belles rencontres avec les Népalais. Puis Julie, comment ça se passe? Ça va bien, merci. Ça va mieux? Ça va mieux, merci à toi de m'avoir partagé ton bar. Ça va mieux. J'ai essayé de lui demander comment ça se disait good driver en népalais. Il n'a rien compris. Il dit 22 years of experience. Oh, ouais. OK. Bon, malheureusement, 5 minutes plus tard... Il fait encore jouer sa toune, lui. C'est inapproprié. Petite pause, station-service. Ça a l'air de ça ici, on n'en voit vraiment pas souvent.
Ça fait du bien parce que là, l'équipe commence à trouver la ride un peu longue. Ça brasse en s'il vous plaît. Et ça va faire 12 heures qu'on roule. C'est énorme. C'est vraiment une route très sinueuse. Il n'y a rien de droit, il n'y a rien de plat. C'est du sport. C'est du sport. Ça prépare l'équipe à l'ascension. Allez, on recommence! Et voilà ce qui conclut cette première vidéo d'une série de plein d'épisodes. Vraiment excité de t'amener avec nous jusqu'à l'ascension du camp de base de l'Everest. On se laisse aujourd'hui parce que c'est le grand jour. On commence le trek. On peut pas aller plus loin en véhicule. Ça va se passer avec nos jambes. Et donc, on va poursuivre cette aventure dans le prochain épisode. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!